Ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, des mois et même des années, pour enfin trouver le courage de raconter cette histoire. Parce que ce n'est pas juste une histoire, c'est ma vie. Une vie que je croyais connaître, une vie que j'aimais, jusqu'à ce que tout bascule. Il y a des vérités qui vous frappent comme un coup de poing en plein cœur. Des vérités qui vous laissent sans voix, sans souffle, sans repère. Et aujourd'hui, je suis là, devant vous, pour partager l'une de ces vérités. Une vérité qui a changé à jamais qui je suis. Je ne sais pas par où commencer, peut-être par le début, ou peut-être par la fin, parce que parfois, c'est la fin qui nous force à regarder en arrière, à comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Marie, et il y a 5 ans, j'ai découvert que mon fils était le père de mon enfant. Oui, vous avez bien entendu, mon propre fils. Ce jour-là, mon monde s'est écroulé. Mais cette histoire ne se résume pas à un scandale. C'est une histoire de douleur, de résilience et surtout de choix. Alors, si vous êtes prêts à m'écouter, je vais vous raconter comment j'ai traversé l'enfer et comment j'ai trouvé la force de continuer à vivre. Avant que tout ne bascule, notre vie était simple, belle. Thomas et moi, nous étions tout l'un pour l'autre. Après la mort de son père, nous avons appris à vivre à deux. Et malgré la douleur, nous avons trouvé un équilibre. Une routine qui nous ressemblait. Le samedi matin, c'était notre rituel. Ménage, lessive, rangement. On se répartissait les tâches, et même si Thomas traînait toujours un peu des pieds, on finissait par tout faire ensemble. C'était nos moments à nous. Il adorait cuisiner avec moi, enfin, surtout goûter. Mais c'était notre façon de créer des souvenirs que je chéris encore aujourd'hui. Tous les soirs, après le dîner, c'était notre moment sacré. Un film, un thé et des discussions sans fin. On parlait de tout, de rien, de ses études, de mes projets, de nos rêves. C'était notre bulle, loin du monde extérieur. Je me sentais tellement chanceuse. Malgré les épreuves, j'avais mon fils et il avait moi. On se suffisait à nous-mêmes. Thomas, il est temps que tu penses à fonder une famille. J'ai parlé à mon amie et sa fille Sarah serait une excellente épouse pour toi. Maman, tu as déjà tout organisé? Elle viendra te rendre visite ce week-end avec sa mère. Prends le temps de la connaître. Elle est douce, travailleuse et je suis sûre que vous serez heureux ensemble. D'accord, maman. Si tu penses que c'est une bonne idée... Chaque week-end, Sarah venait nous rendre visite. Elle s'intégrait peu à peu à notre routine. Elle aidait aux tâches ménagères, cuisinait avec moi et passait du temps avec Thomas. Thomas n'était pas très heureux. Je le voyais dans ses yeux, dans son sourire, et ça me rendait inquiète. Un jour, j'ai remarqué que le goût de mon thé était un peu différent. Moins fort, plus sucré. J'ai pensé que c'était peut-être une nouvelle marque, ou que Thomas avait mis trop de sucre sans faire attention. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Ce soir-là, après le dîner, nous avons discuté, et puis le coucher. Mais quelque chose avait changé. Après avoir bu mon thé, je m'endormais profondément toute la nuit. Un sommeil si lourd que je ne me réveillais même pas pour aller aux toilettes. Au début, je me suis dit que c'était juste la fatigue. Après tout, je travaillais beaucoup et les tâches ménagères n'attendaient pas. Mais ça devenait de plus en plus fréquent. Chaque soir, après le thé, je tombais dans un sommeil profond, comme si on m'avait plongé dans un coma. Un matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Mes sous-vêtements étaient mouillés. J'ai pensé que c'était peut-être un rêve. Après tout, je suis veuve depuis des années, et ces choses-là peuvent arriver, mais ça m'a troublée. Je me suis dit que c'était juste mon corps qui réagissait à un rêve. Mais les jours passaient, et ça se répétait. Chaque matin, la même sensation, la même confusion. J'essayais de me souvenir de mes rêves, mais il n'y avait rien, juste du noir, un vide, comme si quelque chose ou quelqu'un avait effacé ces moments de ma mémoire. Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress, la fatigue. Mais les semaines passaient et mon corps changeait. Pas de manière visible, non. C'était à l'intérieur. Des sensations étranges, des nausées le matin, des vertiges. Et puis, il y a eu ce retard. Un retard qui n'avait rien d'habituel.
Les nausées sont devenues mon quotidien. Je ne pouvais plus boire mon thé sans avoir l'impression de vouloir vomir. Et puis, il y a eu cette fatigue. Une fatigue qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Je me suis dit que c'était peut-être la ménopause, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas ça. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de profond, de troublant. Un mois après les premiers symptômes, j'ai décidé de consulter. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. J'avais besoin de réponses, de vérité. Le médecin m'a écouté, m'a posé des questions, et puis il a prescrit des tests, des analyses de sang, un test de grossesse. J'ai ri. Un test de grossesse? À mon âge? Sans mari? Sans homme dans ma vie depuis des années? C'était impossible. Quand j'ai vu les résultats, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Positif. Je suis enceinte. Enceinte. Mais comment? Comment est-ce possible? Je me suis sentie vide, trahie, violée. Comment cela avait-il pu arriver? Qui avait fait ça? Et pourquoi? Je devais comprendre, je devais savoir. Alors, j'ai commencé à chercher des réponses, dans ma maison, dans mes souvenirs, dans chaque détail que j'avais ignoré. Le thé, ce maudit thé. Chaque soir, après le dîner, je le buvais. Et chaque soir, je m'endormais profondément, trop profondément. Et puis, il y avait Thomas, son regard, son sourire, son silence. Tout prenait un nouveau sens, un sens terrifiant. Je devais faire face à la vérité. Peu importe à quel point elle serait douloureuse, peu importe à quel point elle détruirait tout. Je ne pouvais plus le regarder. Chaque fois que je voyais Lucas, je m'effondrais en pleurs. Chaque fois que je voyais Thomas, je voyais la trahison. J'ai pensé à partir, à tout abandonner. Mais comment abandonner mon propre enfant? C'est là que j'ai réalisé que je devais faire un choix. Rester prisonnière de ma colère ou trouver un moyen de continuer à vivre. Un jour, j'ai décidé de parler à Thomas. Pas pour l'accuser, mais pour comprendre, pour essayer de guérir. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il regrettait tout. Et pour la première fois, j'ai vu mon fils, pas comme un traître, mais comme un être humain, fragile et brisé. J'ai choisi de pardonner, pas pour lui, mais pour moi, pour Lucas, pour notre famille. Aujourd'hui, notre famille est différente. Nous avons des cicatrices, mais nous sommes ensemble, parce que parfois, le pardon est le seul chemin vers la paix. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, ou si vous avez vous-même traversé des épreuves qui vous ont semblé insurmontables, partagez cette vidéo, parce que parfois, une histoire peut donner de l'espoir à quelqu'un qui en a besoin. Et si vous avez une histoire à raconter, une épreuve à surmonter, ou simplement besoin de parler, laissez un commentaire. Nous sommes une communauté et ensemble, nous pouvons nous soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Parce que chaque vie mérite d'être entendue et chaque histoire mérite d'être racontée. Merci de m'avoir écouté, merci de faire partie de ce voyage. Et surtout, merci de croire en la force du pardon et de l'amour.